Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Juliette Camdet. Bienvenue dans le journal. La CEDEAO appuie le Togo pour une mission d'évaluation holistique des armes et munitions. L'organisation sous-régionale lutte contre la prolifération des armes, un fléau qui amplifie la criminalité transnationale. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale du sida. 40 ans après le signalement des premiers cas, la menace du VIH plane toujours sur l'humanité et l'engagement de mettre fin à cette maladie à l'horizon 2030 est loin d'être atteint. Alice Berthe Barandao nous en parlera dans le magazine Santé Plus. Le sommet de la francophonie à Kinshasa en 2012 a induit des dépenses incongrues. 90 millions de dollars dépensés pour 2 jours de sommet dans un pays où 73% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est l'analyse des comptes de l'organisation de la rencontre qui le révèle. En sport, du football, préparatif des éliminatoires CAN féminine Maroc 2022, les éperviers dames du Togo seront en amical cet après-midi au CDF Sporting Club au stade municipal de Lomé. Un match qui clôture le stage de la sélection dames entamé depuis 25 novembre. Radiolomé.tg. D'abord à l'Assemblée nationale hier, le groupe parlementaire Autriche-Togo a échangé avec son homologue du Togo. Les questions abordées sont notamment la diplomatie et l'éducation. Dr Axel Kassenger, président du groupe d'amitié Autriche-Afrique du Sud, Sahara. A very fruitful meeting for 1.5 hours with our parliamentary friends here from the... Nous avions eu une rencontre très fructueuse avec nos collègues parlementaires du Togo. Nous avions parlé de la diplomatie parlementaire, de la diplomatie de l'éducation et nous avons pensé, les deux parties, que ces questions sont très très importantes pour le développement d'une nation. C'est la première étape et pour ce qui viendra, on va discuter, travailler sur l'éducation technique et aussi le gouvernement de l'Autriche a un projet que nous appelons Afrique Uninet. Et après cela, nous aurons une rencontre avec le président de l'université de Lomé pour discuter avec lui, pour renforcer la coopération entre le Togo, le système de l'éducation universitaire et notre pays, l'Autriche. Universities and African universities and Après ces échanges entre parlementaires, la délégation autrichienne a été reçue par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori Tsegan. Nous retrouvons Dr Axel Kassenger. Yes, we had a discussion with Her Excellency the President of the Parliament, and she told us. Nous avons discuté de deux choses importantes. La première, la présidente de l'Assemblée nationale était récemment à Vienne pour une grande conférence qu'avait organisée notre président de l'Assemblée nationale. Nous avions parlé de la possibilité de coopération en matière de sécurité. Le Togo a un héritage de culture en matière de sécurité et de sûreté. Donc les habitants du Togo sont très accueillants et sont très amicaux aussi. Donc nous avons discuté d'une possibilité de développer également notre coopération et la collaboration dans ce domaine de sécurité et de sûreté. Comment bien utiliser les pesticides pour une bonne santé humaine et environnementale? La question a regroupé ce mercredi autour d'un atelier des experts des différents départements ministériels du Togo à Lomé. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam, ratifiée par le Togo il y a 17 ans. Bafei et Solakena, chef section des substances chimiques à la direction de l'environnement. Les actions que nous comptons mener, dans un premier temps, ce sont les actions de sensibilisation. Sensibiliser tous ceux qui s'occupent du commerce des pesticides et également les utilisateurs finaux que sont les agriculteurs. La plupart du temps, ils ignorent les effets néfastes de ces produits
ils les utilisent mal, faute de connaissances. Nous allons également, après tout, mettre en place un réseau de collecte, d'analyse et de notification des impacts issus de l'utilisation de ces pesticides. Et donc, après les actions de sensibilisation, nous comptons également mobiliser les ressources, si possible, pour pouvoir penser au développement des alternatives à l'utilisation des préparations pesticides extrêmement dangereuses. Donc, ce qui permettra à terme de donner à notre population des pesticides biologiques qui soient moins toxiques et qui puissent respecter également l'environnement. Le Bureau national Togo du Haut-Commissariat des réfugiés a célébré hier à Lomé l'adhésion du Togo aux conventions de 1954 et de 1961 sur l'apatridie et l'éradication des cas d'apatride. C'était autour d'un cocktail dénommé Identité pour tous. Il s'agit pour le HCR Togo d'accompagner le gouvernement dans son engagement de venir à bout de ce phénomène. Monique Edo Ataï Kwasi, chef du bureau HCR Togo. En 2004, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a lancé une campagne dénommée J'existe. Cette campagne a pour objectif d'éradiquer le phénomène que nous appelons apatridie d'ici l'horizon 2024. Et il y a eu un plan d'action. Une des actions dans ce plan d'action, c'est l'adhésion des pays à ces conventions. Et en juillet dernier, le Togo a adhéré simultanément à ces deux conventions. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour ce cocktail dénommé Identité pour tous, pour célébrer cet heureux événement. Près de 10 millions de personnes à travers le monde n'ont aucune nationalité. L'État togolais fait de ce manquement son champ de bataille en facilitant les voies d'obtention de cartes de naissance et de certificats de nationalité. Pius Agbitomi, ministre en charge de la justice. Beaucoup d'efforts ont été déjà faits. Il importe maintenant d'aller plus loin dans la révision, par exemple, de notre code de la nationalité. C'est un document qui a été déjà validé dans sa nouvelle mouture avec l'aide du HCR. Et il importe d'entreprendre d'autres actions audacieuses, telles que par exemple l'enregistrement des naissances. La nationalité, qui est un document de citoyenneté, s'appuie sur la naissance. Pour encourager cette déclaration de naissance, le gouvernement a pris la décision tendant à la gratuité des établissements des actes de naissance. Une mission d'évaluation de base de la gestion des armes et des munitions au niveau national se tient depuis hier à Lomé. Cette rencontre organisée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre en collaboration avec la CEDEAO vise à accompagner et à soutenir le Togo dans la gérance de l'armement sur son territoire. L'organisation sous-régionale lutte contre la circulation illicite d'armes légères et de petit calibre au sein de son espace. Léontine Atogima. Effectivement, l'exercice consiste à faire une approche holistique de la gestion des armes et munitions au Togo suite à l'une des recommandations de la CEDEAO sur sa feuille de route 2021-2025 concernant la circulation des armes dans la sous-région. Mohamed Koulibaly, chercheur à UNIDIR, Institut des Nations Unies pour la recherche et le désarmement. L'évaluation de base est un exercice de point de référence qui permet d'établir les capacités, les pratiques, d'évaluer les procédures, les systèmes en place au niveau national sur la gestion des armes et munitions conformément aux standards internationaux en la matière. Donc le Togo est un pays qui considère que la question de contrôle des armes légères et de petit calibre est une question importante pour la paix et la sécurité au Togo, mais dans la sous-région. Les menaces sécuritaires préoccupent tous les pays de l'espace CEDEAO. Ainsi, cette évaluation permettra au Togo d'avoir un outil adéquat pour faire face à la prolifération des armes et munitions. Nous retrouvons Mohamed Koulibaly. Cet exercice-là va nous permettre d'avoir un point de référence, mais plus important, des recommandations pour une feuille de route pour le Togo. À partir de là, la Commission nationale de lutte contre les armes légères va déterminer un plan d'action national avec la participation de l'ensemble des parties prenantes. Vous savez que le monde dispose de ce qu'on appelle le traité sur le commerce des armes, qui est le premier instrument juridique qui régule le transfert d'armes. Ce traité concerne les armes conventionnelles. Donc tous les pays qui l'ont signé et ratifié doivent adapter leurs lois
à se traiter là. Donc il s'agit ici pas seulement de voir les armes légères de petit calibre, mais c'est de voir les armes conventionnelles. Cette rencontre réunit tous les secteurs d'activité, y compris l'armée et la société civile. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La communauté internationale a célébré du 19 au 21 novembre dernier les Journées mondiales du jeu vidéo. Cette célébration a pour but de soutenir le secteur du jeu vidéo, la découverte du domaine pour ceux qui ne le connaissent pas, la promotion de l'image du jeu vidéo par la sensibilisation des parents et la reconnaissance du jeu vidéo en tant qu'industrie et culture à part entière. Quel impact les jeux vidéo ont-ils sur les pratiquants? Élément de réponse dans ce magazine réalisé par Hervé Segbonou. Présentation Abidé Lemou. Les jeux vidéo, depuis leur avènement en 1972, occupent la vie de ses adeptes. Diverses raisons poussent enfants, jeunes et adultes à s'y intéresser. Nous venons ici pour gagner un peu d'argent en faisant Konami. On mise entre nous l'argent là. Si c'est 100 francs, 100 francs, qui va gagner là va prendre l'argent. Pour d'autres, c'est la distraction. Nathaniel est élève en classe de 3e. J'appelle mes amis, on fait des compétitions. Ça me prend 20 minutes. Je dépense 300 pour le football. En fait, pour me faire plaisir, pour me distraire. La rentabilité et la distraction n'intéressent guère Pélagie, mère de famille. Elle pense que ces jeux troublent l'éducation des enfants. Il y a de ces enfants-là, lorsqu'on leur remet l'argent du petit déjeuner, ils vont dans les vidéoclubs pour jouer Konami à des jeux PS. Ils reviennent à la maison sans manger. Donc, c'est pas très intéressant, quoi, parce que il n'y a pas un suivi là-bas. Roger, père de famille, estime que des parties du jeu vidéo développent l'esprit. Il y a des choses qui se passent dans la vie et on illustre ça par des jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo, c'est comme dictionnaire de la vie qui nous donne quelques exemples pour pouvoir mieux se conduire dans la vie. C'est des jeux qui ouvrent l'esprit. Les jeux vidéo sont bénéfiques mais présentent des inconvénients dont l'addiction reconnue par l'OMS. Dr Degbo Zinsou, psychologue au CHU Campus. Ceux qui en font un métier sur le plan psychologique, ça permet à certains de développer des capacités intellectuelles. Il y a des inconvénients liés à la pratique des jeux vidéo. Le tout premier, c'est un trouble mental que nous appelons l'addiction comportementale. L'abus de toute chose est nuisible. C'est vraiment de limiter le temps d'exposition aux jeux vidéo chez les adolescents. Il est donc conseillé de ne pas s'y adonner trop souvent pour ne pas dégrader sa vie et sa santé. La science recommande de les jouer au-delà de 12 ans. Le journal Juliette Camdet. Luxueux cadeaux, contrats passés sans appel d'offres, montant exubérant. L'analyse des comptes de l'organisation du sommet de la francophonie tenu en 2012 à Kinshasa révèle des dépenses incongrues. Au total, 90 millions de dollars ont été dépensés pour 2 jours de sommet dans un pays où 73% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Nathalie Banegay. Une partie de cette frénésie dépensière a été financée par des fonds de l'aide publique au développement française. Le président congolais Joseph Kabila est alors en position délicate. Il est très critiqué pour les fraudes massives lors de l'élection présidentielle qui l'a reconduit à la tête du pays en 2011 et la répression des opposants qui a suivi. À l'époque, son premier ministre se réjouit. C'est une grande opportunité pour son pays de présenter au monde l'état réel de son évolution politique, institutionnelle, économique et sociale. Des documents inédits indiquent que le sommet a surtout été une grande opportunité d'enrichissement pour une petite élite de hauts fonctionnaires congolais et d'entrepreneurs congolais et étrangers. Alors que le budget communiqué à la presse à l'époque était de 20 millions de dollars, il a été établi qu'il était en réalité de 90 millions de dollars. Magazine Santé Plus sans transition, la communauté internationale observe ce mercredi 1er décembre la journée mondiale du sida. La menace du VIH plane toujours sur l'humanité 40 ans après le signalement des premiers cas de sida. Où en sommes-nous de la lutte contre cette infection au Togo? Magazine Santé Plus est avec Alice Berthe Barandao.
Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. C'est le thème retenu pour l'année 2021. Ceci pour redynamiser les actions de lutte afin d'enrayer cette maladie dans le monde les prochaines années. Au Togo, plusieurs activités et programmes sont exécutés depuis lors pour réduire les chiffres autrefois alarmants. Niasse Atinedi, chef service communication et relations publiques au secrétariat permanent du CNLS. La lutte contre le sida au Togo avance. Les estimations Spectrum montrent une réduction de nouvelles infections de plus de 50% en 10 ans. En 2010, l'on comptait 5200 nouvelles infections et qui diminue d'année en année jusqu'à ce qu'en 2020, l'on soit à 2400 nouvelles infections dans l'année. Et c'est pareil pour les décès liés au sida. L'on comptait en 2010 6600 décès. Ces décès ont progressivement diminué jusqu'en 2020 où on comptait 3000 décès. D'autres avancées, le fait que le plan stratégique national 2021-2025 inclut désormais un axe particulier sur les droits humains et le genre. Et également, une étude index sur la stigmatisation a eu lieu en 2021 et une évaluation des lacunes dans les textes légaux a eu lieu également en 2021. Alors, dites-nous, M. Niasse Atinedi, quels sont les chiffres actuels, bref, les données statistiques de l'infection aujourd'hui au Togo? La prévalence en 2020 du VIH selon l'outil Spectrum, c'est 2%. Le nombre de PVVIH au Togo est estimé à 110 000. Et sur les 110 000, plus de 80 000 sont aujourd'hui sous traitement ARV. Et donc, s'agissant du niveau d'atteinte des objectifs de 3 x 90 en 2020, on compte que le premier 90, c'est que 90% des personnes vivant avec le VIH sont dépistées. Et là, on a atteint une performance de 73%. Le deuxième 90, c'est que 90% des personnes vivant avec le VIH dépisté puissent être mises sous traitement ARV. Et sur ce 90, le Togo a atteint une performance de 95%. Et le troisième 90, qui est de 90% des PVVIH recevant un traitement ARV, ont la charge virale indétectable. Sur ce 83e 90, le Togo a atteint une performance de 84%. Que doit faire donc le Togo pour être au rendez-vous de l'exigence 2030 de l'élimination du sida dans le monde selon la recommandation de l'ONU? Il faut éliminer la stigmatisation et la discrimination liées au sida et créer un environnement facilitant les interventions de prévention et de soins. Et puis améliorer la couverture de la prise en charge pédiatrique, notamment la prévention de la transmission aussi de la mère à l'enfant et accélérer la réponse pour atteindre les objectifs 95-95. Il faut accentuer en priorité les efforts en termes de traitement et de prévention pour atteindre l'objectif 3 x 95, c'est-à-dire que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 95% d'entre ceux qui connaissent leur statut reçoivent un traitement antirétroviral et 95% de celles-ci aient une charge virale supprimée. Et aussi continuer le plaidoyer pour améliorer l'environnement des populations clés. Il y a un autre effort à faire. Malgré les difficultés dues au Covid-19 et la compétition des autres priorités dans le pays, il faut faire des efforts énormes pour augmenter la contribution financière de l'État. Chaque jour, chaque heure peut être une occasion de contracter le sida. Faisons tout pour continuer de nous protéger contre le VIH et contre la Covid-19. Alice, il y a 2 mois, a éclaté au Gabon un scandale dit des antirétroviraux périmés distribués aux personnes vivant avec le VIH. Le scandale avait fait bondir le gouvernement qui avait ouvert une enquête. Les conclusions de l'enquête ouverte par le gouvernement sont toujours attendues. Cependant, le triste épisode des antirétroviraux périmés distribués aux personnes vivant avec le VIH serait lié à la pandémie de Covid-19. C'est selon Françoise Ndaïchimier, représentante de ONU-SIDA au Gabon. La paralysie du transport aérien au niveau mondial en 2020 a provoqué une rupture des stocks et qui aurait contraint les prescripteurs à opter pour ce moindre mal. Sport.
sport du football mondial féminin de handball 2021. La compétition démarre ce mercredi en Espagne avec 4 équipes africaines sur les 32. En football, élection à la FECAFOOT, la demande de la disqualification de Samuel Eto'o à l'encontre de l'actuel président jugé irrecevable sur le plan national. En stage préparatoire depuis le 25 novembre dernier, les éperviers dames se produisent en amical cet après-midi. Sibi Lawson. Les dames togolaises seront face au CDF Sporting Club cet après-midi à partir de 15h au municipal de Lomé. Une rencontre amicale qui vient clôturer le stage de la sélection nationale démarré depuis le 25 novembre dernier. Une vingtaine de joueuses y ont pris part. Kai Tometi et sa bande préparent ainsi le second et dernier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2022. Les éperviers dames affronteront le Gabon en aller et retour. Rendons-nous à présent sur le continent. Élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. La requête de Samuel Eto'o visant la disqualification de Seydou Mbombo Njoya, actuel président de la FECAFOOT, a été jugée irrecevable. L'ex-capitaine des Lions indomptables avait déposé mardi une plainte à la commission d'éthique de la fêtière camerounaise pour la suspension de l'actuel président de cette instance et son premier vice-président, Alim Konaté, de toute activité liée au football. Eto'o motivait sa plainte par des actes de corruption. La commission, en statuant, a estimé que l'ex-international n'a pas respecté les délais de recours en annulation de ce genre. En rappel, Samuel Eto'o est aussi candidat à l'élection du président de la FECAFOOT qui doit se tenir le 11 décembre prochain. 25e édition du championnat du monde féminin de handball 2021, la compétition démarre ce mercredi en Espagne. Les Pays-Bas, vainqueurs en 2019, remettent leur titre en jeu. Elles sont au total 32 nations, dont 4 africaines, à partir à l'assaut du trophée. L'Angola, championne d'Afrique en titre, est logée dans la poule A en compagnie de la Slovénie, du Monténégro et de la France. Le Cameroun, vice-champion d'Afrique, partage le groupe B avec la Russie, la Serbie et la Pologne. Tunisiens et Congolais, respectivement 3e et 4e de la dernière Coupe d'Afrique, sont dans le groupe F aux côtés du Danemark et de la Corée du Sud. Le journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous séparer, le rappel des titres. La CEDEAO appuie le Togo pour une mission d'évaluation holistique des armes et munitions. L'organisation sous-régionale lutte contre la prolifération des armes, un fléau qui amplifie la criminalité transnationale. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale du sida. 40 ans après le signalement des premiers cas, la menace du VIH plane toujours sur l'humanité et l'engagement de mettre fin à cette maladie à l'horizon 2030 est loin d'être atteint. Le sommet de la francophonie à Kinshasa en 2012 a induit des dépenses incongrues. 90 millions de dollars dépensés pour 2 jours de sommet dans un pays où 73% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est l'analyse des comptes de l'organisation de la rencontre qui l'a relevé. Sport, football, préparatifs des éliminatoires CAN féminine Maroc 2022. Les éperviers dames du Togo seront en amical cet après-midi au CDF Sporting Club au stade municipal de Lomé. Un match qui clôture le stage de la sélection dames entamé depuis le 25 novembre dernier. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. C'était la grande édition de la mi-journée avec Juliette Kamdé, une réalisation de Hervé Segbonou. La mise en onde était l'œuvre de Taga et Senam. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Radio Lomé, tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub. À l'écoute de la police. À l'écoute de la police, une série de conseils pratiques pour votre sécurité et celle des autres. Bonjour
et bienvenue à l'émission de sensibilisation de la police nationale. Je suis le commissaire de police Ouro Bangna Abdou Manafi, membre de la cellule de communication de la police nationale. Aujourd'hui, nous recevons le commissaire de police Koutié Kossi, commandant de la brigade motorisée, pour nous parler des obligations des piétons sur la voie publique. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, chers collègues. Monsieur le commissaire, qui peut être appelé piéton? Le code de la route définit un piéton comme une personne qui se déplace à pied sur la voie publique. Sont aussi assimilés aux piétons les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante, les personnes poussant à la main un vélo ou un cyclomoteur, le tireur de pousse-pousse ou des personnes qui se déplacent avec un engin ne dépassant pas l'allure des pas. Merci, monsieur le commissaire. Y a-t-il une place réservée aux piétons sur la voie publique? Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle trottoir. Malheureusement, toutes les chaussées ne sont pas dotées de trottoirs. Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de l'utiliser. En l'absence de l'emplacement pour piétons ou lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés, ils peuvent emprunter la chaussée en prenant les précautions nécessaires pour minimiser les risques d'accident. Pour ce faire, ils doivent circuler près de l'un des bords de la chaussée. Hors agglomération, ils sont tenus de marcher près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur progression. Permettez que j'insiste là-dessus, les piétons hors agglomération doivent marcher près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur progression. Leur cortège, convoi ou procession peuvent se tenir sur la chaussée, mais sur leur droite en prenant soin de laisser libre au moins toute la moitié gauche. Quant aux personnes handicapées se déplaçant dans un fauteuil roulant, elles peuvent emprunter la chaussée, mais il leur est conseillé d'éviter les voies à grand trafic. Que doit faire le piéton lorsqu'il veut traverser la voie? Pour traverser la chaussée, les piétons doivent tenir compte de la visibilité, de la distance et de la vitesse des véhicules avant de s'engager. D'ailleurs, ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages pour piétons encore appelés passages cloutés. Au feu de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons, ils ne doivent s'engager qu'au feu vert. Notons que le vert du piéton est un pictogramme, c'est-à-dire l'image d'une personne en déplacement. Donc, le piéton ne doit traverser que lorsque le pictogramme passe au vert. Cela suppose que lorsqu'il est rouge, il ne doit pas traverser. Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la régulation, les piétons ne doivent traverser qu'à son signal. Les piétons, tout comme les autres usagers, doivent toujours laisser la priorité au train. La nuit ou pendant le jour, quand la visibilité est réduite, l'idéal serait que les piétons portent des habits ou gilets fluorescents pour se rendre visibles par les conducteurs. Les vêtements noirs sont très déconseillés pour les piétons dans ces périodes. Merci, monsieur le commissaire, pour vos explications. Fidèles auditeurs et auditrices, vous venez de suivre la cellule de communication de la police nationale dans son émission de sensibilisation consacrée aujourd'hui aux obligations des piétons sur la voie publique avec le commissaire de police Koutié Kossi, commandant de la brigade motorisée Lomé, et moi-même le commissaire de police Ouro Bangna Abdou Manafi. Prochainement, nous allons vous entretenir sur les droits des piétons sur le passage clouté. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver nos émissions sur la page Facebook de la police nationale. Merci, monsieur le commissaire. C'est moi qui vous remercie. Sincère merci aux auditeurs pour leur disponibilité et leur oreille attentive. Merci à tous. C'était À l'écoute de la police, un programme de renforcement de la police de proximité. Hey! Oh, tu m'as
fait peur. Ma plume glaçon. Madame, si est allée acheter le congélateur. Attends, tu me signes un contrat de 3 ans chaque 13 jours, ma plume glaçon. Et le congélo? Tout l'argent de 3 années de tontine n'a pas suffi pour payer un seul congélateur. Hey, je connais une boutique, ma plume. Nos appareils Reims sont très légers, performants et consomment moins d'électricité. Wallahi, madame, c'est faux ici. J'ai un congélo, une cuisinière et puis l'argent me reste. Madame, n'oublie pas notre contrat. Hey, avec Reims, l'électroménager n'est plus une affaire de riches. Tout le monde peut en avoir. Je peux vous transporter ça jusqu'à la maison. Petit Reims, la solution pour tout ménage. Distributeur Wise Tonko. 97 42 29 29 70 52 29 29. Désormais, plus de sérénité durant votre grossesse avec Wezou, le programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. Future maman, bénéficiez d'un suivi rigoureux de votre grossesse avec un panier de soins essentiels, y compris la prise en charge de l'accouchement. Rendez-vous au centre de santé pour vous faire enrôler et bénéficier des prestations du programme Wezou. La santé, un bien commun précieux, une priorité du gouvernement. Pour toute information, appelez le numéro vert 8306 ou adressez-vous au centre de santé le plus proche. Ceci est un message du ministère en charge de l'accès universel aux soins. Radio Lomé. Joyeux Noël! Ça va être un joyeux Noël en effet! Joyeux Noël! Joyeux Noël.